Hier, je suis tombée sur des vidéos de guerriers de lumière, des éveilleurs, branchés sur la fréquence du cœur, le chakra du cœur. Je suis pas en train de remettre en question la sincérité de leurs paroles parce que, ouais, c'est sincère, c'est sincère. Mais la sincérité, c'est aussi un piège. Tu peux vomir la sincérité. Tu peux dégouliner de sincérité. Tu peux dégouliner de ton putain de chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est dangereux. Quand vous activez ce chakra du cœur, parce que les chakras, c'est une technologie en soi. C'est des roues qui tournent, des centres d'énergie qui drainent l'énergie en tournant, comme des roues. Le problème, c'est que nous, nos roues, elles sont grippées. Et l'énergie ne circule pas. Mais quand, par une manière ou une autre, vous dégrippez vos chakras, vous dégrippez le chakra du cœur, le plexus, vous dégrippez le plexus solaire, alors il y a tout un tas de phénomènes, de sensations qui vont se produire, que certaines personnes vont apparenter à une sorte d'éveil ou je ne sais quoi. Et vous allez vous sentir très très bien, vous allez vous sentir en paix, vous allez vous sentir détendu. Vous allez parler avec votre cœur. Et vous allez vous prendre pour un être de lumière, vous allez vous prendre pour le Christ. C'est extrêmement tentant, mais extrêmement tentant parce que il y a tout qui sort, naturellement, c'est fluide. Et les gens adorent ça, les gens adorent ça. Les gens n'attendent qu'une chose, qu'on leur parle depuis le chakra du cœur. Qu'on leur fasse la dégoulinade de tendresse et d'amour humain. L'amour humain, c'est pas de l'amour. L'amour humain, c'est de la glu. Ça vient des chiottes. Parler avec ton cœur, ça vient des chiottes. C'est de la chiotterie. C'est de la canalisation de merde. Ça met quoi? Ça met quoi? Ça met le baume au cœur. Ça met la tartinade. On n'est pas là pour se foutre la tartinade. Les guerriers de lumière, ils vont se prendre claque sur claque. Et ces claques, elles s'appellent le réel. Et un guerrier de lumière, c'est pas réel. Un spirituel, c'est pas réel. Un spirituel, c'est un junkie. C'est un mec ou une nana qui a besoin de se défoncer à son chakra du cœur. Qui a besoin de se défoncer avec sa bonté, avec sa gentillesse, avec sa douceur, avec sa sensibilité, qui a besoin aussi de se défoncer à l'espoir, aux idéaux glorieux d'une humanité consciente, éveillée. L'ère du Verseau. Moi-même, j'en ai parlé. Rien que d'y penser, ça me donne envie de chier, en fait. Ça me donne juste envie d'aller au chiottes et de chier. D'aller chier cette merde, d'aller chier cette niaiserie. D'aller chier cette hypnose de masse. La spiritualité, c'est de l'hypnose de masse. Pour endormir les masses dans un espèce de formol à l'eau de rose. Les spirituels, les êtres de lumière sont des êtres d'un orgueil incommensurable, qui se prennent tous pour l'élu, qui se prennent tous pour le Christ, qui ont tous besoin d'être aimés. Ils ont tous besoin d'être aimés. À partir du moment où tu as besoin d'être aimé, ta parole, ça a dévié.
elle sera déviée, tu deviendras un prédateur. Tu peux être un prédateur de lumière. Tu peux être un prédateur en fleurs. Tu prédates quand même parce que tu as besoin d'être aimé. Tu cherches quelque chose. Tu cherches l'admiration. Tu cherches la reconnaissance. Donc, tu utilises ton chakra du cœur pour séduire, pour plaire, pour être aimé, pour réconforter. Et ça, c'est pas réel. Le réel, c'est pas du réconfort. Les 3 jours de ténèbres, c'est un phénomène qui se vit d'abord intérieurement. Et il y a 3 jours parce que 3 c'est symbolique. 3 jours de ténèbres, ça signifie est-ce que tu es capable de supporter tes ténèbres pendant 3 jours, sans aucun support, sans aucune compensation, sans aucune fuite. Si on passe son temps à se libérer, on ne peut pas apprendre à contenir nos ténèbres. Or, la puissance et la réelle lumière, mais le mot lumière est merdique en soi parce qu'il porte à confusion, mais la réelle lumière, elle vient d'une personne qui est capable de contenir ses ténèbres et non de se déverser, de se libérer. J'ai parlé d'art et d'art-thérapie. Et il faut bien dire une chose très importante, c'est que toutes les voies qui permettent une libération des émotions bloquées, voire une libération des ténèbres, une expression, ça doit être utilisé dans un cas où la souffrance est beaucoup trop grande dans le cas où la souffrance est trop grande et dans le cas où la personne est à un niveau d'autodestruction trop important. Ce que j'appelle autodestruction, c'est pas forcément un truc où on se taillade les veines, ça peut être aussi le fait d'être enterré dans un quotidien ou dans une dépression interminable qui conduit à se détruire par exemple des médicaments ou une nourriture excessive qui amène des lésions trop importantes au niveau du corps, au niveau de la psyché. Il faut pouvoir exprimer cette souffrance, ces ténèbres, pour sortir un peu du gaz, sortir un peu de la masse noire aspirante, parce que les ténèbres, c'est aspirant. Puis quand on s'autodétruit, c'est qu'on se laisse trop aspirer par ces ténèbres. Donc il faut pouvoir faire sortir un peu de gaz. Mais si tu deviens accro aux moyens qui te permettent de sortir du gaz, si tu deviens accro à ton art, accro à tes pratiques de libération, comme un alcoolique qui est accro à son verre de vin le soir ou à sa bière le soir pour se détendre, c'est un puits sans fond. C'est un puits sans fond. Le seul fond de ce puits, c'est d'arriver à être définitivement dégoûté de soi, dégoûté de sa tronche, dégoûté d'être pathétique, dégoûté d'être une merde, pour avoir sa putain de colère vibratoire qui s'éveille. La colère vibratoire, c'est d'abord une colère contre soi, une colère contre ses propres forces. C'est la capacité de se manifester en utilisant comme matière nos propres ténèbres. Donc, ténèbres, masse noire aspirante. Quand on est dans nos ténèbres, on se sent aspiré à l'intérieur dans un trou noir. On se sent tomber dans le vide. Ça, c'est pour les sensations les plus puissantes. Mais
On peut se sentir aussi magnétisé par des forces. Ça, c'est pour les sensations les plus puissantes. Mais le simple fait d'aller se coucher le soir avec un arrière-goût de chiotte dans la bouche, ou de vivre ses journées avec un goût de chiotte dans la bouche, un goût d'inconsistance, un goût de vacuité, un goût de néant, un goût de mort, ça, c'est déjà les ténèbres. Parce que c'est pas normal d'aller se coucher le soir avec un goût de chiotte dans la bouche. La vie en soi est extraordinaire. Le fait de vivre cette vie, cette incarnation, c'est la chose la plus extraordinaire qui soit, la plus émerveillante qui soit. Donc c'est pas normal d'être dépressif. Même un peu dépressif. C'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose qui agit. C'est qu'il y a des forces qui agissent. Et parfois, il n'y a rien de pire que d'avoir une légère dépression. Parce que encore quand c'est extrême, quand c'est éloquent, quand c'est une crise terrible, au moins c'est éloquent. Mais quand c'est léger, quand c'est quasiment imperceptible, alors c'est encore plus dégueulasse. Et c'est ce qui fait que les personnes vont aller s'écouter des niaiseux guerriers de lumière qui parlent avec leur chakra du cœur pour aller se foutre la tartinade et croire comme ça qu'en prenant leur Prozac spirituel, elles vont aller mieux. Mais ça, c'est immonde, immonde. Parce que c'est tout l'inverse. Ça, c'est la destruction. Parce qu'en faisant ça, on repousse l'échéance de la confrontation avec nos ténèbres. On repousse l'échéance et on amplifie ce goût de merde. Parce que les guerriers de lumière, ils ont un goût de merde. Parce que les guerriers de lumière, ils sont polarisés. Ils sont pas réels. Ils font un culte à la lumière. Ils font un culte à leur chakra du cœur. Et le réel, c'est pas de la lumière, c'est pas du chakra du cœur. Le réel, le cœur même de l'atome, c'est de la colère. Mais c'est pas de la colère au sens subjectif humain. Quand on parle de colère, c'est pas compris. Parce que les gens, quand ils se mettent en colère, ils se mettent dans des colères émotionnelles subies. Et ils se vident de leur énergie. Et ils vident l'énergie aux autres. Une femme qui se met en colère contre son mec, elle vide le mec. Et le problème aujourd'hui, c'est que les femmes, si elles ne peuvent pas être confrontées à un mec qui est capable de lui dire « ferme ta gueule », tu vas la fermer ta gueule? Alors ces femmes-là sont amenées à devenir des sorcières. Des gentilles ou des méchantes, peu importe, des sorcières, des pompeuses d'énergie. Il n'y a rien de pire qu'une femme qui ne sait pas gérer son énergie. Il n'y a rien de plus destructeur. Parce que la femme a des pouvoirs psychiques que l'homme n'a pas. C'est d'ailleurs les femmes qui gouvernent le monde. Il faut arrêter de croire que c'est l'inverse. En sous-plan, sur le plan psychique, c'est les femmes. Hitler avait peur de la reine d'Angleterre de son époque. C'était pas la même qu'aujourd'hui, c'était la mère de celle d'aujourd'hui. Il en avait peur. Parce qu'il savait qu'en face, c'était un putain de démon. Et que lui, c'était juste un pantin. Lui, c'était juste un espèce d'enfant blessé, traumatisé, en quête de compensation par le pouvoir, en quête d'ésotérisme, en quête de mystère, de magie, de pouvoir, qui s'est fait manipuler par des personnes réellement puissantes et destructrices. Les hommes ont toujours été utilisés comme les couillons de service, comme les pantins de représentation. Si vous voyez l'affaire Epstein, les dossiers qui sont sortis, c'est que la plus
La plus mauvaise dans l'histoire, c'était surtout sa collaboratrice. C'est elle qui organisait tout. C'est elle qui tirait les ficelles. Lui, c'était le couillon, avec sa belle gueule, avec sa gueule de milliardaire, qui jouait le rôle de l'entremetteur, Je dis pas que c'était pas le pire des salopards, bien sûr. C'est pas pour l'excuser. Mais j'ai encore plus la haine contre toutes ces formes de féminisme qui tendent à victimiser la femme. J'ai la haine de ça, parce que c'est pas juste. Les hommes ont toujours été utilisés comme les couillons de service pour se représenter. Vous regardez notre couple présidentielle. Qui c'est qui tire les ficelles? Je vous parle pas je vous parle pas des Illuminati, hein, je vous parle pas de la franc-maçonnerie, parce que c'est pas, pour moi les francs-maçons c'est juste c'est pas juste, hein, c'est une secte, c'est des sectes d'ignorants attirés par le pouvoir et l'ésotérisme, par le pouvoir facile et l'ésotérisme, qui en viennent en déviant, en dérivant à des pratiques sataniques, sans s'en rendre compte. Parce qu'ils se laissent dévier, parce que la technique du diable, c'est toujours de faire dévier, toujours de faire dévier. Ça commence par fumer une cigarette, par boire de l'alcool, puis si tu as envie de plus, si tu as envie un peu plus de pouvoir, si tu as envie un peu plus d'avoir de magnétisme, bon, bah alors on va faire des trucs, on va voir si on peut pas faire quelques accords, quelques pactes. On va te présenter à quelques personnes, puis tu verras, il y en a plein des comme toi. Il y en a plein des couillons comme toi qui sont attirés par le pouvoir à l'extérieur, par le pouvoir facile. Parce que le seul vrai pouvoir, c'est le pouvoir sur soi. Mais ça, il y a très peu de personnes qui sont capables. La seule chose qui peut faire flipper le diable, parce que le but, c'est bien de faire flipper le diable, c'est un homme, une femme, maître d'elle-même. Maître de tous ses centres émotionnels. Là, ça va commencer à faire flipper le diable. Le diable n'a que du mépris pour l'homme, et il faut le comprendre. Parce que l'homme n'est pas foutu de se maîtriser lui-même. C'est un pantin. Il veut continuer à faire mumuse avec le pouvoir, avec la prédation. Donc il y a le patron qui est là pour gérer tout ça. Et le patron, il est partout, hein. Il est dans tous les bords. Il est dans les médias officiels, il est chez les complotistes, il est partout. Dès lors qu'il y a un petit couillon qui cherche du pouvoir et qui cherche à briller. Alors il y a des êtres de lumière qui parlent avec leur chakra du cœur, et puis il y a des complotistes, il y a des lanceurs d'alerte qui parlent avec leur colère. Mais c'est pas une colère vibratoire, c'est une colère de mec en manque de reconnaissance. C'est une colère d'un petit dictateur en herbe. C'est pas une colère de devenir, ça, c'est pas une colère évolutive. La colère évolutive, la colère vibratoire, c'est la capacité d'une personne à supporter ses propres ténèbres, à en devenir le maître par le biais de la parole et du verbe. Parce que ce dragon, il se dompte par la parole. Mais il ne se dompte pas en faisant des prières, en mettant des cristaux, en faisant des louanges, en montant dans les aigus, en montant dans la joie et l'allégresse. Et il ne se dompte pas non plus par le rire. Ouais, je vais parler du rire. Le rire qui est à la fois un moyen de libérer des énergies, mais qui est dangereux en tant que tel si ça devient, si on devient dépendant au rire. Alors, moi je viens d'une famille, mon père ne riait jamais. Et donc, j'ai dû utiliser beaucoup le rire en tant qu'enfant, en étant enfant, pour, on va dire, je sais pas, j'arrive pas à trouver le terme, pour dessoupapiser une pression très présente dans la famille. Mais aujourd'hui, j'ai pas le même regard sur la colère de mon père, parce qu'il était en colère à l'intérieur de lui, mais il l'exprimait pas. J'ai pas le même regard, parce que
le but, c'est pas de se guérir, en fait. Comme dirait Lucchini, ne les croyez pas à ceux qui vous diront que la psychanalyse, ça sert à aller mieux. Ça sert plutôt à aller plus mal. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire supporter ce monde intérieur, s'y confronter, le supporter. Si on cherche à chaque fois des voies de sortie, des voies de libération, on s'y confronte pas, en fait. Alors, c'est comme le principe de la montgolfière. Une montgolfière, pour monter, elle a besoin de se décharger et de se remplir à nouveau de gaz pour remonter. Bon, nous c'est pareil, on doit pouvoir se décharger de temps à autre parce qu'on ne peut pas tout le temps contenir. Si on contient trop, on peut exploser. Bon, je donne l'exemple d'un mec qui contient trop son désir, il pourrait potentiellement s'intoxiquer avec son propre foutre. Trop de contenance qui n'arrive plus à se contenir, alors égale toxicité, égale auto-empoisonnement. Bon, je ne suis pas médecin, mais vous avez compris l'idée. Donc à la fois, il faut pouvoir se décharger, mais en même temps, si tu deviens accro au déchargement, si tu deviens accro à toutes les formes qui te permettent de te libérer, tu peux jamais apprendre à contenir, parce que ce qui fait ta puissance, ce qui fait que la montgolfière, elle monte, c'est quand même parce qu'elle contient du gaz. Et c'est le gaz qui va la pousser en haut. Et nous, c'est pareil. Nous, c'est nos ténèbres, donc c'est le gaz. C'est le gaz qui se crée dans notre capacité à contenir notre matière noire. Parce que notre matière noire, en la contenant, elle crée une fermentation. Alors, ce n'est pas une fermentation au sens organique, ce serait plus une fermentation au sens atomique. En fait, on devient des sortes de micro-centrales nucléaires. Alors, comme les humains, pour l'instant, ils n'arrivent pas à maîtriser tout ça, il arrive parfois qu'ils pètent des câbles. Alors les hommes, ils vont péter, ils vont passer dans le physique, ils vont péter des tables, ils vont péter des objets. Les femmes, elles vont détruire psychiquement l'autre. Et c'est là que ça va pas, et c'est là que un homme doit être capable d'identifier la destruction psychique d'une femme pour lui dire, maintenant, tais-toi. Il n'y a pas besoin d'être violent, il n'y a pas besoin, surtout pas besoin d'être violent, il n'y a pas besoin de crier, il y a simplement besoin de porter sa parole et d'assumer son autorité. Quand vous vous faites déborder par votre femme qui n'en peut plus de parler, qui se déverse en explications, ça c'est du feu qui n'est pas contenu, ça. Ça c'est une énergie qui va venir vous. Quand une personne déverse ses ténèbres, elle vient vous aspirer automatiquement. Donc si vous n'êtes pas foutu de lui dire maintenant tu arrêtes, par respect pour soi-même, par amour-propre, alors vous allez vous faire bouffer. Pourquoi je dis que les femmes gouvernent le monde? Parce que les femmes ont une arme invisible. La force de destruction est contrôlée par le psychisme. Toute femme intéressée par un homme, et je parle même des femmes qui sont gentilles, bon, je dirais pas les femmes qui sont totalement effacées, totalement détruites, avec un ego totalement effacé, je ne parlerai pas de celle-là, mais on va dire la grande majorité des femmes, dès lors qu'elles sont intéressées par un homme, elles vont tisser une toile invisible, autour de cet homme. Elles vont adapter un comportement qui va leur permettre de pouvoir attirer l'homme à elles. Elles vont récolter des informations pour pouvoir adapter leurs paroles et pour pouvoir proposer des solutions. Parce que les femmes, elles vont toujours se présenter comme réponse au problème, comme infirmière. Et
comme la femme providentielle. Les éléments qui vont permettre à une femme de pouvoir tisser cette toile, ça va être tous les éléments, toutes les failles de l'homme. Elles vont récolter, par le biais d'une écoute assidue, toutes les faiblesses, toutes les failles de l'homme. Ça, c'est les informations précieuses. Ça fonctionne aussi comme ça, hein, dans les hautes sphères, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un système qui tienne, il faut que les pions représentatifs de ce système aient des casseroles et des failles. Et ils sont tenus par ces casseroles et ces failles. Ils sont tenus par les couilles. C'est pareil dans le couple. La femme va proposer des solutions à tous les problèmes, aux problèmes de l'homme, et elle va se rendre essentielle à la vie de l'homme. Elle va lui mettre dans la tête que sans elle, il ne peut pas vivre. Mais ça peut être aussi une façon de le faire de manière très douce, très très douce. Parce que les relations de dépendance, d'attachement, elles s'installent dans la durée. Hein. C'est progressif, c'est par étapes, c'est par glissement, c'est par déviation. C'est pas du jour au lendemain. La femme sait très bien que sur le plan sexuel, l'homme pourra toujours désirer une autre femme, et que le désir, c'est quelque chose qui dure pas. La femme, elle le sait très bien. D'ailleurs, elle en souffre, et puis elle sait que si elle est belle, un jour elle sera moche parce qu'elle sera vieille. C'est d'ailleurs une belle connerie, parce qu'en fait, en devenant ce qu'on est, on devient beau, parce qu'on devient ce qu'on est, et puis l'apparence physique, c'est une belle connerie, mais bon, peu importe. La femme le sait très bien que quand elle sera plus vieille, elle sera moins désirable, et puis elle sait aussi que quand elle sera vieille, elle ne sera plus féconde, à la différence de l'homme qui peut rester fécond assez longtemps, voire même très très longtemps. Pour la femme, le temps lui est compté. Donc, comment elle va faire pour instaurer la dépendance chez l'homme? Elle pourra le faire donc par le biais du sexe. Et puis, pour que ça dure plus, elle va le faire en aidant l'homme, en l'aidant dans tout ce qu'il n'arrive lui-même pas à faire ou à supporter. Donc, sur le plan matériel, si c'est parce qu'il n'est pas foutu, l'homme, de ranger son habitacle, d'organiser sa maison, de faire le ménage, de ranger ses affaires, d'ordonner ses papiers, bon, bah, elle va lui faire ça. Et puis là, l'homme, progressivement, il sera plus foutu de se démerder tout seul. Et puis, il va s'auto-persuader qu'il ne pourrait pas se débrouiller tout seul. Il va devenir comme ça une fiotte. S'il y a une castratrice, ou une envahisseuse, une colonisatrice, ou une maman, les mamans, c'est des castratrices. L'homme n'est pas là pour se mettre avec sa maman. Il est là pour se mettre avec sa polarité opposée, de force opposée. La maman, c'est quoi? La maman, c'est une castratrice. Ça réduit l'homme à l'état d'enfant. Donc c'est pas un homme, c'est un enfant assisté. Et l'homme, en tant qu'enfant assisté, va perdre toute capacité, toute volonté à se manifester, à créer aussi, et à assumer ses propres ténèbres. Parce que c'est maman qui va s'en occuper. Maman va s'occuper du ménage, du repassage, de la vaisselle, des papiers administratifs, puis elle va s'occuper aussi de l'écouter quand il a besoin de parler, de lui prendre tout le foutre qu'il a besoin de décharger en pleine tronche, éjaculation faciale sur éjaculation faciale. Et en échange, elle s'octroiera le droit
de se décharger, elle aussi, sur lui, quand elle n'en peut plus. Mais regarde, t'es pas foutu de ranger tes affaires! T'es pas foutu de t'assumer! T'es pas foutu d'être un homme! Et elle va se transformer en sorcière. En sorcière. Et l'homme, il va se transformer en fantôme. En chose. Comme dans le conte de Kirikou. J'adore ce dessin animé. Il est extraordinaire, ce dessin animé. Il est d'une puissance extraordinaire. Tous ces hommes transformés en totems par la sorcière. C'est ça. Ça, c'est un conte moderne. Un miroir parfait, excellent de ce que nous, on vit en ce moment. Avec tous ces hommes émasculés, qui sont même plus foutus de porter leurs couilles, qui sont même plus foutus de s'occuper de leurs propres affaires. Mais c'est pathétique. Parce que les hommes deviennent laids et les femmes deviennent laides dans l'histoire. Tout le monde est laid. Tout le monde a un goût de chiotte dans la bouche. Un homme qui ne s'assume pas en tant qu'homme, il a un goût de chiotte dans la bouche. La femme, castratrice, qui en peut plus de son mec, parce que c'est un putain d'handicapé, et qu'elle lui fait tout, elle a un goût de chiotte dans la bouche. Elle va péter crise sur crise. Elle sera obligée de péter des crises. Et puis alors quand il y a des enfants dans l'histoire où... Alors là, c'est la catastrophe, parce que les enfants, ils prennent tout, les enfants. Ils épongent tout. Et on voit des trucs après, des comportements autodestructeurs chez les enfants, ou des comportements de type épileptique, toutes sortes de comportements, toutes sortes de troubles du comportement, toutes sortes de fragmentations. Et je sais parce que je parle en connaissance de cause, je l'ai vu tout ça. Je l'ai vu, j'étais confrontée à tout ça. Et c'est terrible, je ne pouvais pas continuer de faire mon travail, parce que je ne pouvais rien faire. Parce que pour faire quelque chose, il faudrait prendre les parents, les séparer et leur faire un travail sur eux-mêmes. Mais ce n'est pas au rôle de l'éducation de faire ça, de l'éducation nationale ou de l'enseignement, ce n'est pas le rôle de l'enseignement de faire ça. En ce moment, on vit une période très troublée. C'est une guerre de la lumière, bien sûr, c'est une guerre... Quand je dis guerre de la lumière, en fait, c'est une guerre de l'énergie, c'est une guerre pour l'énergie. Est-ce qu'on donne notre énergie? Nous, on porte notre... Le feu intérieur, la lumière intérieure, c'est de la colère. Et si vous venez vous incarner sur Terre, vous êtes votre âme et coup de paix, votre origine, vous arrivez, on vous coupe le cordon, vous avez traumatisme sur traumatisme, vous êtes fragmenté. Si vous en arrivez après à devenir un guerrier de lumière et à parler avec votre chakra du cœur, c'est quand même qu'il y a un souci, c'est que vous êtes complètement perché. On ne peut que avoir de la colère pour cette existence même. De la colère, mais de la colère vibratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes constamment en colère contre des choses extérieures, alors un jour vous êtes les gilets jaunes, après complotistes, après ceci, cela, après vous en prenez au président, vous en prenez à ceci, cela, c'est que votre crise d'adolescence n'est pas terminée, mais c'est que vous n'avez pas encore réussi à réintégrer votre énergie. Vous la dispensez, vous la dépensez à l'extérieur. Comme ils disent les supramentaux, vous diffractez. Vous diffractez. Et aujourd'hui, dans cette grande pièce de théâtre complètement délirante, digne d'un film de Terry Gilliam, ou d'Alessandro Jodorowsky, les occasions de diffracter, les occasions
de donner son énergie, de donner sa colère au sujet extérieur ne manque pas, il y en a partout, partout. Il y a des groupes, des clans, des petits micro-groupes, des micro-clans, de partout, de partout. Puis même dans les sphères spirituelles ou supramentales, il y en a qui se font des groupes pour diffracter entre eux leur colère ou leur frustration, leur agacement, ou même diffracter leur joie, diffracter leur amusement, mais parce que le rire, la joie, c'est la polarité opposée à la colère, donc ça permet de se libérer aussi. Mais en soi, ça peut. Si tu deviens accro à ça, c'est que t'es pas foutu de supporter tes ténèbres. Donc c'est que tu as besoin de te décharger encore une fois. Le grand malentendu avec les thérapies en tout genre et tout, c'est que alternatives, surtout alternatives, hein, parce que moi j'en viens maintenant à préférer la psychanalyse, c'est que ça fait miroiter aux gens, vous allez aller mieux, vous allez guérir, là, vous allez entrer dans votre chakra du cœur, là il y a vos anges qui vont vous chanter des louanges. Mais ça c'est le côté vraiment très cliché, mais ça peut être aussi, vous allez vous purifier, vous allez rentrer dans la paix du Tao. Ça, c'est l'art de faire miroiter un horizon plat, creux, vacant à l'âme humaine qui va désirer évoluer, qui va désirer la paix et l'harmonie. Ça, c'est la technologie de chiottes, la technologie des chiottes, venue des fins fonds des égouts. Ça, c'est l'art de défoncer les gens au formol et à l'eau de rose. Parce que ce qui met en mouvement, quand vous êtes à terre, vous avez été mis à terre par la vie, ce qui va vous mettre en mouvement, ce qui va vous faire renverser la fatalité et les forces qui sont venues vous atterrer, c'est votre feu, c'est votre colère. Il n'y a rien sans feu et sans colère. C'est pas en faisant des mantras, c'est pas en faisant des prières que vous allez contrer la fatalité. Puis aujourd'hui, avec les normes sociales, c'est la pire chose qui soit. La morale, c'est utile pour tenir une société de gens qui ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. S'il n'y avait pas de morale dans notre société, s'il n'y avait pas de code social, s'il n'y avait pas de code civil, ce serait l'anarchie, ce serait n'importe quoi, ce serait le chaos, parce que les gens ne sont pas maîtres d'eux-mêmes, donc il leur faut des repères. Mais quand il y a une catastrophe, s'il y a une catastrophe assez importante, la morale et le code social, les codes civils et tout, ça saute, ça tient à rien. Ça saute. Et puis les gens viennent dans les maisons, ils pillent, ils prennent tout ce qu'ils ont, ils tuent s'ils ont besoin de tuer. Ça ne tient pas à la morale. Donc il faut pouvoir aussi faire exploser en soi ces conditionnements de codes sociaux, de morale. Parce que si vous ne les faites pas sauter, votre colère, elle ne va jamais sortir. Vous allez toujours vous empêcher. Parce que je dis qu'il faut contenir les ténèbres. Oui, il faut les contenir. Il faut les contenir. Mais il faut pouvoir aussi avoir un mouvement d'expansion, de manifestation. Parce que si vous ne le faites pas, vos ténèbres, elles vont vous aspirer, elles vont vous dominer complètement. Il faut pouvoir les contenir et les supporter, s'y confronter, et non les fuir, et non passer son temps à se libérer de la souffrance. Il faut pouvoir la contenir, mais il faut pouvoir aussi manifester, exprimer, depuis cette colère, depuis cette souffrance, ce qui doit être dit pour récupérer de la maîtrise sur ce dragon envahissant et destructeur. Mais s'exprimer pour récupérer de la maîtrise, ça n'a rien à voir avec se libérer. Ça n'a rien à voir. Se libérer, c'est ouvrir les portes et dire au dragon, allez, vas-y, sors, va promener, là, va promener pendant 1 heure ou 2, là, fous-moi la paix. Après, il revient. Apprendre à le maîtriser, c'est, ok, on va ouvrir un canal, mais c'est moi qui vais...
C'est moi qui vais te faire danser comme j'ai envie que tu danses. C'est moi qui vais te faire onduler, qui va te faire te mouvoir comme j'ai envie que tu te mouves. Mais c'est pas comme mon ego voudrait que tu bouges, c'est pas comme mon orgueil voudrait que tu bouges. C'est comme tu dois bouger, c'est comme tu dois te comporter. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a aucune expansion, il n'y a aucun devenir réel si un homme ou une femme n'est pas foutu de mettre un cadre à son dragon, n'est pas foutu de dompter son dragon, n'est pas foutu de supporter ses ténèbres pendant 3 jours. De s'y confronter réellement pendant 3 jours. C'est symbolique 3 jours, peu importe. Parce que tant que la personne elle l'a pas fait, elle n'a pas vécu ça. Elle devient accro à toutes les formes de libération. Elle devient accro à l'art, elle devient accro aux drogues, elle devient accro à toutes ces voies de libération de la colère du dragon. Et le problème, c'est que, comme je disais, bien, oui, on doit pouvoir des fois se libérer parce que c'est trop insoutenable, ou on souffre trop, mais chaque fois que vous utilisez un moyen extérieur, ça vous coûte un petit peu, ou ça vous ralentit un petit peu dans le processus de maîtrise de cette énergie primordiale. En gros, c'est juste reculer pour mieux sauter. Vous n'échapperez pas à la confrontation, de toute façon, un jour ou l'autre. Le cœur de nos ténèbres intérieures, c'est cette masse noire, c'est une énorme masse de terreur insondable. Ça fait mal, ça fait peur, ça paralyse, c'est terrorisant. Et on a tout ça en nous-mêmes. Mais tant qu'on ne va pas le voir, eh ben, on a une vie de chiotte, on a une vie d'amour et d'eau fraîche, on a une vie de souffrance, d'aliénation. On est magnétisé, mais on est magnétisé par nous-mêmes, sans le savoir réellement. Je ne vais pas dire que c'est des forces extérieures, parce qu'après ça nourrit encore plus de parano, encore plus de fragmentation. Puis je pense qu'on est déjà assez fragmenté dans notre psyché pour encore aujourd'hui rajouter une couche là-dessus, quoi. Cette masse de peur intérieure, elle vient d'en bas, elle vient des tréfonds, elle vient de nos propres ténèbres, de nos propres enfers. Les enfers, c'est en bas, les enfers. Mais nous, on veut toujours aller au paradis, on veut toujours monter, on veut toujours aller là-haut. On ne veut pas descendre. Personne n'a envie de descendre dans les enfers. Personne.
Et tout le monde, ils sont là, les guerriers de lumière, à te faire miroiter la lumière. Regardez, c'est là, venez, venez, c'est là, avec leur voix en chœur, avec leur voix séductrice, ou avec leur voix de sincérité, qui vomit la sincérité. Ben non, c'est pas là, c'est pas là. La lumière, c'est noir. C'est pas lumineux, la lumière. La lumière, faut descendre, dans le trou noir, dans la peur, dans nos ténèbres. Tout seul, bien sûr, tout seul. Parce que s'il y a quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous guider, bah, il fait le travail à votre place. C'est pas réel. C'est pas réel du tout, non. Faut être tout seul. Du moins, on n'est jamais tout seul, hein, mais il faut avoir, en tout cas, l'illusion d'être seul et de vivre, supporter cette solitude.